Alors vous avez normalement dû imprimer la dernière partie de la leçon sur les axes et les centres de symétrie. On va le voir ensemble sur ces trois exemples. Donc un axe de symétrie, vous savez, c'est que si je prends un axe sur ma figure et que je plie suivant cet axe, comme ici, les deux côtés de ma figure se superposent exactement. Donc là, sur cette figure, j'ai un axe de symétrie qui passe ici par chaque milieu des deux côtés. Donc là, on peut le tracer. Pour savoir si cette figure a un centre de symétrie, je prends ma figure, je lui fais faire un demi-tour. Mais en faisant un demi-tour, ma figure ici n'est pas la même qu'ici. Donc là, il n'y a pas d'axe de symétrie, pas de centre de symétrie. Si je prends ma deuxième figure, si je fais un pliage dans ce sens, ici, vous voyez que ce côté va se superposer sur celui-là. Si je fais un pliage dans ce sens, c'est pareil, et le haut de ce rectangle va se superposer avec le bas. Donc ici, j'ai deux axes de symétrie. Un axe de symétrie qui est ici, qui passe exactement par les milieux des deux côtés du rectangle, et un autre axe de symétrie qui est dans ce sens. Si je prends ma figure et que je lui fais faire un demi-tour, ma figure retournée est exactement la même qu'au départ. Donc ça veut dire que le centre de mon cercle va être ici un centre de symétrie de la figure. Si je prends maintenant la dernière figure, en pliant ici, en passant par chaque pointe, vous voyez que ça va se superposer. En pliant ici, cette fois-ci par les pointes qui sont un peu rentrées, vous voyez qu'ici, les deux figures vont se superposer ici. Donc là, il va y avoir plusieurs axes de symétrie. Tous ceux qui passent par les pointes de votre étoile. Donc il y en a trois qui sont ici. Et il va y avoir aussi, comme on a vu, ceux qui passent par les angles qui sont un peu rentrés ici. Donc un autre ici, un autre ici, et un autre là. Donc là, ma figure a 6 axes de symétrie. Si je prends cette figure et que je lui fais faire un demi-tour, j'ai exactement la même figure qu'au départ. Donc là où tous les axes de symétrie se coupent, je vais avoir un centre de symétrie pour ma figure. Je vous invite à regarder donc la deuxième vidéo qui va vous permettre de comprendre les axes et les centres de symétrie pour les figures usuelles que vous avez juste en dessous de ces trois exemples.